Aujourd'hui, j'ai envie de faire les choses autrement. Plutôt qu'un simple tuto, je vous propose un escape game interactif pour découvrir ensemble les rubriques dans Copilot Studio. Ce qu'elles sont, comment les utiliser et pourquoi elles sont importantes. Cette vidéo fait partie de ma série essentielle de Copilot Studio, où nous couvrons toutes les compétences clés en quelques minutes. Les rubriques vous permettent de contrôler le déroulement de la conversation. Vous ne voulez pas que l'IA générative réponde à tout, tout le temps. C'est formidable, mais pensez au scénario où le contenu peut être très réglementé, avoir des implications légales ou des enjeux de sécurité. Vous voulez alors que le copilot ne réponde que d'une certaine manière. C'est précisément ce que permettent les rubriques. Et vous devez utiliser les rubriques et les connaissances ensemble. Ce sont deux choses distinctes, mais il est essentiel de comprendre comment les combiner pour offrir une expérience vraiment efficace. Sans plus attendre le début du jeu, c'est parti. Bienvenue agent. La recrue digitale Copilot Studio vient d'être compromise. Ces rubriques ne répondent plus et ses utilisateurs n'obtiennent aucune aide claire. Vous avez quelques minutes pour réparer chaque rubrique, étape par étape, et sauver définitivement votre Copilot. Je suis coincé ici, alors c'est à vous d'intervenir. Suivez mes consignes et tout va bien se passer. J'oubliais, avant de vous ouvrir la première salle, vous devez activer votre carte d'accès dans votre navigateur avec copilotstudio.microsoft.com. Créer un agent comme à l'entraînement. Et enfin, pour bien comprendre ce que nous allons faire, vous devez avoir deux informations. Il existe les rubriques système, comme début de conversation, fin de conversation. Celles-ci régulent les interactions de base. Il existe également les rubriques personnalisées qui, elles, sont créées spécifiquement pour répondre à des besoins métiers. Maintenant, entrons vite dans la première salle. Première urgence. Votre agent ne salue plus les utilisateurs correctement. Si vous avez suivi l'entraînement de base, vous savez quoi faire et allez directement à la salle numéro 2. Sinon, rendez-vous maintenant dans rubrique, puis système, puis début de la conversation. Vous voyez ici le message par défaut? Eh bien, nous allons le personnaliser pour mieux accueillir nos utilisateurs. Petite astuce au passage, vous pouviez très bien cliquer sur le message à droite, cela vous envoie directement dans la rubrique associée. Nous allons modifier le texte et enlever le superflu. Bonjour, je suis Copilot, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Nous allons également ajouter le nom de l'utilisateur courant et la date. Cela va nous permettre d'avoir un contexte propre à l'utilisateur en cours. On clique sur Enregistrer, on sauvegarde et on teste immédiatement dans le volet à droite. Voilà, notre agent est à nouveau accueillant, continuons vite à la prochaine étape. Mince, nous avons passé trop de temps dans la salle précédente et maintenant, la situation est critique. Le système de survie de notre vaisseau est hors ligne. Notre copilote ne réagit plus aux demandes urgentes de l'équipage. Il faut immédiatement reconfigurer les phrases déclencheuses pour remettre ce système en état de marche. Depuis rubrique, nous allons créer une nouvelle rubrique personnalisée et la nommer Alerte température. Cette rubrique sera une rubrique dédiée à la gestion de la température du vaisseau. Notre objectif est clair, permettre à l'équipage de signaler les urgences vitales rapidement et précisément. Il faut maintenant saisir un prompt ou un déclencheur. Nous allons donc saisir tout un texte qui va décrire la situation, comment on l'entend et comment on veut qu'elle soit comprise à chaque fois qu'un utilisateur va écrire une phrase. Ensuite, nous allons faire en sorte de refroidir les moteurs en utilisant l'action refroidir les moteurs. Ce sont nos experts informatiques qui nous l'ont donné. Petite parenthèse. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment faire vos propres actions. J'ajoute enfin le message de succès, alerte température confirmée et activation immédiate du protocole de refroidissement d'urgence. Suivez les instructions à l'écran et informez immédiatement le commandant de bord. Maintenant, on lance le simulateur et on voit le résultat. C'est parfait. Notre agent reconnaît instantanément l'urgence et fournit une réponse appropriée. Notre système de survie reprend vie grâce au déclencheur. La sécurité de l'équipage est presque restaurée. Vous pouvez également terminer la saisie des autres situations d'urgence, puis allons vite réparer l'arbre conversationnel des urgences médicales. Nous avons désormais un troisième problème. L'agent répond, mais ne guide plus l'utilisateur. Corrigeons cela en créant une structure logique avec des questions, des variables et des conditions précises. On crée alors la rubrique Urgence médicale. On ajoute un nœud de type question. Êtes-vous personnellement en urgence médicale ou est-ce un autre membre d'équipage? Une variable pour contenir la réponse. On crée ensuite un nœud de type condition avec deux chemins distincts selon la réponse. Si c'est moi, je demande alors de donner ma position à l'équipe. Sinon, il faut poser des questions à l'utilisateur pour comprendre si le blessé est transportable. Vous pouvez imaginer une liste de questions et la tester. Ensuite, on va tester les deux chemins dans le simulateur visuel.
On a un arbre conversationnel maintenant qui peut aider les utilisateurs, mais pour une expérience encore plus fluide, apprenons à extraire automatiquement les informations importantes. C'est donc le quatrième défi. Notre copilote ne sait plus identifier les informations clés comme des dates ou des emails de matricule. Reparamétrons cette fonctionnalité essentielle. Notre agent médical souhaite savoir quand est arrivée votre blessure. Utilisez alors une entité de type date et ensuite on va utiliser confirmer votre identité à partir de votre matricule. Et donc on utilise le type email ici pour le matricule. On teste ensuite l'extraction et on regarde ce que ça donne. Parfait. Notre agent sait à nouveau extraire les informations importantes. Il reste une dernière chose à réparer pour boucler définitivement le parcours utilisateur. Voir comment on ajoute des actions post-message. Et surtout, la redirection entre rubriques. Nous sommes à la dernière étape. Après avoir aidé l'utilisateur, notre agent oublie de recueillir un avis. On crée alors une nouvelle rubrique et on l'appelle Collect Feedback. On change le déclencheur. Ici, on choisit un déclencheur qui s'appelle le plan est terminé. On va pouvoir ensuite ajouter la redirection vers la rubrique fin de conversation. C'est cette rubrique qui permet de déclencher la collecte de feedback et il n'y a rien de plus à faire. On reteste une question pour voir comment ça se passe. C'est bon, on obtient bien la collecte finale. La boucle est bouclée. Nous collectons maintenant automatiquement le retour des utilisateurs, ce qui nous permettra d'améliorer continuellement notre agent. Votre agent Copilot Studio est désormais pleinement opérationnel et prêt à délivrer une expérience optimale aux utilisateurs. Pour aller encore plus loin, je vous invite à consulter la vidéo qui décrit combien ça coûte les licences Copilot Studio et d'approfondir via le complément suivant. Alors maintenant, il ne vous reste qu'une chose à faire. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Je vous rappelle qu'ensemble, nous avons réparé le message de bienvenue, les déclencheurs pour gérer les rubriques, mis en place un arbre logique avec questions et conditions, utilisé l'extraction automatique des données utilisateurs. Et enfin, nous avons mis en place la collecte de feedback à la fin. À votre tour maintenant.